accueille Madame Oudéa Castéra qui est présidente du CNOS et donc on lui fait visiter le stade en eau vive qui est un équipement sportif de haut niveau international qui est un équipement Sinor. Nous sommes ici une équipe du Comité national olympique et sportif français en visite à La Réunion. On a passé une très belle journée, très intense en rencontres et en échanges hier à Saint-Denis et ce matin ici à Sainte-Suzanne pour cette magnifique infrastructure, ce stade en eau vive qui est vraiment au meilleur standard olympique, cette passerelle là-bas qui a été construite avec le concours de l'Agence nationale du sport et des équipes extrêmement bien formées, très motivées, qui accueillent aussi 6000 scolaires par an, qui sont dans une logique de développement, des activités de loisirs, des activités de haute performance et qui accueillent ici régulièrement nos tout meilleurs champions français, que ce soit Angèle Luc, que ce soit Titouan Castric ou encore Nicolas Gestin. Donc on est très admiratifs de ces infrastructures qui sont vraiment à la hauteur de ce potentiel de La Réunion en matière sportive, un potentiel qu'on veut encourager. Moi, je suis venue ici en portant différents messages, différents points d'appui à notre président du CROSS, Johan Guillou, qui fait avec ses équipes ici un travail absolument remarquable. Un honneur de recevoir quand même Madame la ministre, Madame la présidente du sport français. Le sport français qui se déplace à Sainte-Suzanne, je ne sais pas si on se rend compte, mais il n'y a pas plus haut. Et c'est vraiment une chance incroyable pour le sport réunionnais d'avoir effectivement la visite de Amélie. Et elle arrivait dans ses bagages avec des belles propositions. Et c'était important de venir ici sur ce site parce que ça porte bonheur aux équipes de France qui à chaque fois ramènent une médaille après être passées ici à l'entraînement. Quand ils viennent ici l'été, c'est l'hiver là-bas. Donc ça leur permet effectivement d'avoir des conditions exceptionnelles pour pouvoir s'entraîner. Donc très bel accueil, très beau site. Et puis à pouvoir justement permettre de voir des Nicolas ou autres champions demain, c'est ça aussi l'important pour La Réunion, de faire connaître La Réunion sur la carte géographique et savoir qu'à La Réunion on a des sites comme ça. On peut nous envier. Qui aurait dit que sur un petit territoire comme La Réunion, Sainte-Suzanne, on aurait un territoire comme ça où les équipes de France y viennent. Franchement, on peut être fiers. Bravo aux équipes qui travaillent là, bravo au comité, bravo à la ville de Sainte-Suzanne. Je sais qu'il y a aussi une belle volonté politique sportive derrière qui arrive. Et puis bravo aussi au futur travail de la CINOR, parce que j'ai vu l'élu aussi au sport de la CINOR. Donc je pense qu'il va y avoir une belle synergie pour pouvoir faire en sorte que cet outil soit encore aussi bien entretenu et merveilleux pour l'accueil des athlètes de niveau, mais aussi s'ouvrir, et ça c'est important, s'ouvrir à la population de Sainte-Suzanne, aux jeunes de Sainte-Suzanne, mais à la CINOR particulièrement, et dans un complément de dispositif Savoir Nager par exemple, qui existe aujourd'hui. Je pense que c'est super important aussi pour nos jeunes. On a reçu la ministre ici même à Sainte-Suzanne ce matin avec les équipes de la CINOR, avec notre adjoint au sport, avec Madame Bardino qui est notre représentante à la CINOR également pour Saint-Denis. Et c'était l'occasion, à travers les différents comités, de faire découvrir à la ministre les infrastructures dont le territoire nord disposait, et plus particulièrement Sainte-Suzanne. Infrastructures qui ont un très très beau potentiel et qui demandent davantage à être ouvertes au grand public pour qu'il y ait appropriation multiple par les plus jeunes, par les moins jeunes et par toute la population. On espère beaucoup, en tout cas on a sensibilisé la ministre sur les beaux outils qu'on avait au territoire disposé et elle nous a remis d'ailleurs ce manifeste sur les grands enjeux du sport dans les programmes municipaux qui demande, je pense, à être traduit, je ne l'ai pas encore lu, vous avez indiqué, qui demande à être traduit dans le cadre de la cohérence intercommunale et on y travaillera avec l'ensemble de nos services pour qu'on puisse mener ce travail à bien avec l'ensemble de nos adjoints et l'ensemble des élus nationaux.